Avant que tout ça commence, c'est quand une fois que tu as regardé une vidéo sans montage de plus de 30 minutes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose que tu as vu sur les réseaux et au final, tu as abandonné car tu trouvais ça trop compliqué? Ou même vouloir faire quelque chose et se dire, j'ai la flemme. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu voulais savoir quelles sont les conséquences des réseaux sur notre cerveau. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment parvenir à franchir ce pas, comment il faudrait y penser pour y parvenir. Peut-être là, tu vas me dire, qui suis-je pour te donner des conseils? Bah d'abord, moi je suis Sainix et les conseils que je vais te donner qui m'ont permis de pouvoir regarder des vidéos avec un montage minime, à réaliser certains objectifs et à dire moins souvent, j'ai la flemme. Tout d'abord, je vais te dire pourquoi tu n'obtiens pas ces résultats. Je pense que tu t'y attendais un peu que j'allais énoncer les réseaux. D'abord, tu n'avais plus à regarder des vidéos longues, car notre monde actuel, on est habitué à regarder des vidéos dynamiques H24. Mais tout ça a commencé à l'arrivée des réseaux comme TikTok et Instagram, avec leur format court, qui a pour but de capter notre attention pendant ces 1 minute. Grâce à tout ça, nous n'arrivons plus à regarder des vidéos non dynamiques, car nous trouvons ça trop ennuyant. Maintenant, parlons de pourquoi tu abandonnes les projets que tu avais vus sur internet comme la musculation ou principalement l'apprentissage de quelque chose. Me dis pas que tu n'as jamais cru que si tu allais faire ça, tu allais devenir millionnaire. Ou même autrement, tu allais avoir un physique incroyable. Je vais pas me le cacher, moi je suis tombé dans le piège. Après, c'est compréhensible car les réseaux, la plupart du temps, on te montre plutôt la phase finale où il a réussi la chose, où on le voit de des yachts, de des voitures de luxe et tout. Et c'est convaincant, tu vois. Et en voyant tout ça, notre cerveau va se dire, mais c'est facile en vrai. Alors tu vas te mettre à essayer l'activité, mais au bout d'un moment, cette envie de réussir que tu avais au début va diminuer. Donc, tu vas rendre compte de la complexité de la tâche, car on ne t'avait pas prévenu dès le départ à quel point ça allait être compliqué. Après, c'est logique. Tu n'aurais pas suivi ses conseils, il ferait moins de statistiques. Tu t'avais dit que ce serait compliqué ou même ça allait te prendre plus de temps. J'ai une question. Les réseaux et la flemme, c'est lié? Ben, en vrai, je dirais pas complètement, mais on va dire 30%, car la flemme n'est pas apparue hier en vrai. Mais les réseaux sociaux, tout d'abord, nous distraient, ce qui peut rendre difficile la concentration sur certaines tâches. Moi, je dis qu'après s'être fait aspirer toute sa dopamine par les réseaux sociaux, nous n'avons plus la motivation de rien faire. Et notre cerveau va toujours vouloir choisir la facilité. Comment éviter d'être addict aux vidéos rapides? Comment moins abandonner certains de nos projets? Et comment être moins flemmard? Déjà, d'abord, le premier conseil serait la version la plus radicale et de désinstaller l'application. Mais tu vas me dire, ouais, c'est pas possible. J'en ai besoin pour répondre aux messages ou autre chose, je sais pas. D'ailleurs, moi-même, je l'ai pas fait. À part pour TikTok. J'ai plus TikTok, j'ai désinstallé. Mais la solution qui peut être mise en place par tout le monde, c'est un limiteur de temps comme Stay Free. L'application est vraiment efficace car si ça dépasse le temps imparti, tu devras écrire un long texte pour pouvoir changer le temps. Du coup, tu vas rarement écrire le message car notre cerveau choisit toujours la facilité. Rappelle-toi. Après, sauf si tu es vraiment déter à regarder la vidéo ou faire autre chose. L'application te permet aussi de bloquer les réels, les spotlights, même les shorts, d'autres options encore. Et d'ailleurs, pour préciser, je suis pas sponsor par Stay Free, hein, juste voilà, c'est juste que j'aime bien l'application, ça m'a aidé à réduire mon temps d'écran et voilà, juste petite parenthèse. En faisant ça, tu vas moins en regarder, avoir beaucoup plus de temps et être moins addict. Parlons maintenant des abandons de projets. Cette table, je vais plutôt la placer dans la case mentale et psychologique. Avant de commencer des projets, prends ton temps. Par exemple, tu as vu quelque chose sur Insta avec un mec qui avait un physique bien massif là. Ton objectif c'est d'atteindre ça directement. Ben, en pensant comme ça va être plus compliqué. Je te dis pas de pas viser haut, mais de viser un physique atteignable. Ça te permettra de voir tes progrès. Ne te décourage pas si tu vois qu'il n'y a pas de progrès. Et après, c'est facile à dire car quand je stagne, je n'ai plus la même motivation. Ça, c'est sûr, certain, c'est pour comme tout le monde. Et dernière chose, prends le temps de célébrer chaque petite victoire. Ça donnera un boost. C'est comme ça d'ailleurs que je suis encore sur YouTube actuellement. Maintenant, autour de la flemme. Moi, la flemme, ce n'est pas possible de la supprimer complètement. Ça arrive pas réveiller ou des fois, tu es fatigué ou pour plein d'autres raisons. Mais pour moi, juste créer un planning avec des rappels et te rappeler ce que tu dois faire pourra potentiellement t'encourager à le faire. Je dis potentiellement car pour moi, ça marche pas vraiment, hein, franchement. Divise tes tâches pour les rendre plus faciles. Par exemple, c'est pour un devoir, divise-le dans ta semaine en travaillant juste 15 minutes. Au lieu de tout apprendre un après-midi, et la plupart du temps, tu vas même pas essayer d'apprendre. Je sais de quoi je parle. Pour moi, la meilleure solution pour sortir de la flemme, pour toi, de personnes motivées. Par exemple, avant d'écrire ce script, j'avais demandé à un ami de venir jouer à un jeu vidéo et il m'avait dit que ça allait être compliqué et qu'il allait travailler. Ça m'a influencé à me rediriger vers le bon chemin, vers la progression du travail. Du coup, j'ai commencé à écrire. Tu as bien suivi tout ça, tu as dû remarquer que toutes ces choses sont liées à une seule chose, les réseaux. C'est que tu vas me dire, alors, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? C'est un réseau, non? Ben, c'est pas pareil. Non, en vrai, je te dis pas d'arrêter de regarder des vidéos, mais je te conseille de limiter ton temps. C'était juste le message que je voulais faire passer. Si c'est facile à dire, je le sais, c'est facile à dire. Normalement, si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, énorme merci à toi.
En tout cas, propose-moi d'autres idées de vidéos en commentaire, n'importe lequel, tant que t'as une idée, je sais pas, de faire n'importe quoi, je suis preneur. En tout cas, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!